Le fait que je commençais à avoir toute cette gloire, il fallait que je sacrifie la personne que j'aimais le plus au monde. Ma mère m'a mis dans une école française quand j'avais 9 ans parce qu'elle adorait la France. Elle est allée à la France une fois avant qu'elle m'a mis à l'école et elle a dit « Toi, tu vas parler français, toi, tu vas faire des films français et nous, on va quitter les États-Unis. » Ok, ça s'est pas fait exactement comme ça, mais j'adore la langue, j'ai toujours adoré la langue et le pays, ça fait vraiment partie de mon enfance aussi. Oui, c'est marrant parce que j'avais déjà fait 30 ans de métier avant de faire le film de Fincher et pourtant, j'ai jamais appris plus que sur ce plateau. C'est un génie du cinéma, il sait tous les jobs mieux que les personnes qui le font. Il sait ce qu'il veut, il a une vision qui est très claire. Et c'est sa clarté que j'apprécie le plus. Le meilleur conseil que quelqu'un m'a dit, pour point de vue réalisation, c'est n'oublie pas de t'asseoir. Parce que sinon, tes pieds, à la fin de la journée, ça va être fini. Ils boivent de l'eau. C'est une bonne chose à dire, c'est de se détendre. Quand j'étais jeune, j'essayais toujours de tout contrôler. Et en fait, c'est l'inverse pour être un metteur en scène. Il faut être quelqu'un qui voit, qui regarde, qui sait ce qui se passe et qui arrive à ne pas contrôler, mais à guider. On n'avait pas beaucoup de relations personnelles sur le tournage parce qu'il était toujours derrière les barreaux. Et moi, je suis arrivée en avant. J'ai travaillé avec Scott Glenn avant lui. Alors, il est arrivé sur le plateau. Il était tout de suite derrière les barreaux. Lewis Friend. Iron sulfide, also known as fool's gold. Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. Et c'est vrai qu'il m'a fait peur. Et pendant tout le tournage, je lui parlais pas trop, on se parlait pas. Et la dernière journée de tournage, on était là au déjeuner, j'avais mon sandwich. Je lui avais dit, tu m'as fait peur pendant tout le film. Il a dit, bah toi, tu m'as fait peur aussi. Et on s'est donné un gros câlin. Et après ça, on est devenus des amis. Les gens disent qu'elle me ressemble un petit peu, que ça a dû être peut-être moins parce que c'est une jeune actrice et elle est très sérieuse et très précoce. No, that is funny. That is funny. That's not so funny. Don't you get it? Bengal Lancer? Oh, yeah. That is kind of funny. It is. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est intéressant. Les années 70, moi j'étais un enfant prodigue dans les années 70, mais je dirais à Tarantino, moi j'étais pas aussi sérieuse. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien les blagues, qui aimait bien rire. J'étais moins sérieuse que cette fille. En fait, je faisais des pubs quand j'avais 3 ans. Et à 6 ans, j'ai commencé à faire les feuilletons, des choses comme ça. Mon premier film à 7 ans. C'est bizarre un peu de grandir dans le cinéma, mais c'est tout ce que j'ai connu. Alors, c'était mon enfance. Et j'en suis très reconnaissante. Ça m'a permis de voyager, de parler avec de grandes personnes d'une façon très confiante, de connaître le cinéma. On a tous grandi ensemble, même les techniciens qui m'ont appris tellement. Pour moi, le cinéma, c'est une famille. Sauf une fois, j'ai joué quelqu'un, mais elle avait déjà été morte depuis 200 ans. Et en plus, c'était une menteuse aussi. Alors, j'avais des possibilités de changer les choses. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de faire un film quand vous avez la personne devant vous. Vous avez envie de changer les choses et on est un peu angoissé, on ne peut pas vraiment. Alors, avec Nancy Hollander, qui est une femme courageuse, vraiment intelligente, magnifique, beaucoup de pouvoir, beaucoup de force, elle m'a dit... La chose la plus importante, c'est que cette histoire soit sur Mohamedou, non ? Que une histoire soit centrale, focalisée sur lui. Alors j'ai dit, mais pour mieux le faire, j'aimerais bien transformer des petites choses chez vous. C'est une femme avec beaucoup de force, mais elle n'est pas méchante. Mais j'ai quand même donné un peu de froideur au personnage au début pour qu'elle puisse se transformer un petit peu à travers sa relation avec le personnage de Mohamedou. C'est vrai, mais c'est pas quelque chose qu'on verrait normalement chez Nancy à l'extérieur. Juste avant de prendre l'avion, j'ai eu mon chien est mort quand j'avais 13 ans. C'était quelque chose, prendre l'avion, quand vous aviez, 10 minutes avant, vous aviez le chien dans les bras, plein de sang. C'était affreux. Mais parce que j'étais une fille très dark, dans ma tête, je me suis persuadée que c'était une chose un peu divine du destin, que le fait que je commençais à avoir toute cette gloire, il fallait que je sacrifie la personne que j'aimais le plus au monde. C'est un peu le thinking tordu, un petit peu, d'un enfant, d'une adolescente.
Je sais pas si vous vous souvenez, dans Un long dimanche de fiançailles, il y a Audrey Tautou qui dit si l'hirondelle siffle, c'est que mon amour va revenir. Et c'est cette sorte de superstition spirituelle un peu auquel nous tiennent quand il y a des choses importantes. Et j'ai fait ça quand j'étais petite. Colmini.